Parlons des viols en Afrique avant la colonisation. Comment nos ancêtres géraient cela et comment surtout la femme elle-même percevait aussi cela, la famille de la femme et comment la femme était sacrée, importante, considérée et quand un intrus, un malfrat, un idiot, un imbécile venait à corrompre son corps, comment nos ancêtres jugeaient cela. On en parle tout de suite. Moi, je suis Mira Dunoy Vaigene et si tu aimes ce genre de sujets, où on parle des anecdotes, des histoires, des contes sur l'Afrique et le monde, tu seras bien servi et ça commence tout de suite. La femme en Afrique, elle avait un point central. Elle était vraiment considérée. C'est pas comme les Romains. Les Romains, pour eux, la femme était considérée comme une chose, carrément comme une décoration de la maison. Alors que chez nous, les Africains, la femme, c'est elle qui donne la vie. C'est elle qui est source de vie. Donc, elle avait une grande importance. Et quand elle était jeune fille, je vous avais parlé autrefois d'une vidéo que vous pouvez retrouver, je vous mets les liens dans les commentaires. Elle faisait partie des rituels. On la préparait à devenir une jeune femme, à devenir une mère, à devenir une épouse. Et donc, ces processus-là ne devaient pas être interrompus. Tant que la jeune femme n'avait pas encore l'âge de devenir mère ou de devenir épouse, quand une personne venait l'interrompre, c'était pas vraiment intéressant. En cas de viol, par exemple, quand il y avait les viols, ça dépend vraiment de chaque tribu ou même de chaque région. Pour d'autres, on demandait déjà comment le viol était perçu. Les viols étaient perçus comme quelque chose comme un malheur, en fait. Un malheur qui s'abat sur toute la famille. Ce n'était pas seulement le corps de la femme qui était souillé, mais c'était aussi les pères. Si la jeune femme n'était pas encore mariée, c'est son père qui se sentait indigne parce qu'il savait que sa jeune fille, qui était une fois initiée à devenir épouse, elle devrait se préparer à avoir un mari, conjuguer les rapports sexuels dans son mariage. Mais quand quelqu'un venait interrompre ça, ce n'était pas du tout intéressant. Et si la femme était mariée, son mari se sentait aussi indigné. Il va pas la répudier comme d'autres personnes pensent. Il va prendre cette affaire au sérieux et chercher le coupable. Alors, selon certaines organisations, on demandait à l'homme qui a subi cela de payer des chèvres, des bétails. Ça dépend de comment est-ce que les bétails et les chèvres avaient de l'importance dans cette communauté-là. Vous allez payer les chèvres et les bétails. D'autres, carrément, on les exilait. On les exilait du village. Vous partez parce que vous avez apporté l'opprobre. D'autres, on les châtiait. Ils pouvaient avoir des fouets ou bien vous demander d'organiser ou bien d'effectuer un certain challenge. Par exemple, ramener un gibier, ramener ce genre de choses et tout. Vous voyez un peu. D'autres subissaient aussi des blâmes publics. Les personnes allaient venir les fouetter à tour de rôle et prononcer des paroles. Ça a l'air des malédictions, mais pas forcément. Pas forcément, mais des blâmes en public où on va vraiment on va t'en parler et on va t'exhiber comme ça, que tout le monde sache que celui-ci c'est un violeur pour que tout le monde soit prémuni de ses prochaines actions. Et par exemple, on retrouvait les blâmes publics, on va te fouetter, les blâmes corporels et tout le reste chez les Xhosa en Afrique du Sud et aussi quelque part chez les Kenyans. Chez les Gusii au Kenya, par exemple, la personne allait carrément en prison et vraiment devrait dédommager la femme et la famille. Donc, cette histoire, on a pensé que non, quand une femme se faisait violer, on a donné un mari à cet homme-là. Non, pas du tout. Franchement, non. Mais après, ce genre de choses ont vraiment changé avec le temps. Prochainement, je vous parlerai des mariages forcés. Est-ce que ces mariages forcés sont venus après la colonisation ou bien c'était avant ou bien peut-être dans d'autres communautés et pas d'autres communautés? Par exemple, en RDC, vous allez me dire si je me trompe, je n'ai jamais entendu parler qu'une jeune femme se faisait exciser. L'incision. Toujours un peu difficile pour moi de prononcer ça. Bon, en tout cas, ces mots-là, comme vous avez compris. Donc voilà un peu comment est-ce que les viols étaient aperçus. Et dans le cas où il y avait un enfant, voici comment c'était géré. Alors par rapport à l'enfant, il y a d'autres communautés où on forçait carrément la jeune femme à se marier de force avec l'homme. Mais ce n'était pas généralement comme ça dans toute l'Afrique. D'autres familles priorisaient plutôt des compensations sociales et économiques, des biens réparés, de reconnaître les fautes et de payer les amendes. Ça dépend d'une communauté à une autre. Et l'enfant qui naissait devrait être, en fait, si la famille du violeur renonçait à l'enfant, il devrait aussi payer une certaine somme pour dire nous renonçons à l'enfant ne nous appartient pas. Ou sinon, dans d'autres communautés, on forçait carrément la famille du violeur à élever l'enfant et à en prendre un soin et à reconnaître l'enfant comme légitime. Ce n'était pas appelé un enfant bâtard ni quoi que ce soit. Donc voilà un peu. Alors aujourd'hui, comment on gère tout ça? Dites-moi, parce que j'entends beaucoup des cas de jeunes femmes qui se font violer très très jeunes et vous allez voir que beaucoup de familles, ils vont pas en parler parce que les viols s'est passé dans la famille. Comment ces gens de choses étaient gérés en fait?
Comment vous pouvez gérer ça? Et moi, ce que je ne trouve pas admissible, c'est d'accepter que la personne s'en sorte idem. Un violeur mériterait qu'on les réprimande, qu'il paie aussi des amendes et carrément aller en prison. Voilà, donc je vous reviens très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.